Bien, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, nous commençons notre série d'exercices sur les applications linéaires et évidemment associées aux matrices. Alors ici, c'est un exercice. Alors, on verra ici comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une application est une application linéaire. Donc, on considère l'application H définie par c'est une application qui va de R2 dans R2. Pour tout couple X, Y associe le couple x moins y moins 3x plus 3y. Une seule question, on nous demande de démontrer que H est une application linéaire. Donc, solution, donc on va corriger ça. Alors, ça c'est H. Donc, donc H de x, y, H de x, y, de x moins y, moins 3x plus 3y. Voilà. Je cherche à établir une suggestion, mais apparemment ça ne marche pas. Pourquoi? J'en sais rien. Bref, donc nous avons notre application. Alors, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une application est linéaire? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux éléments. Donc, on prend deux éléments de l'espace de départ et on montre que, voilà, donc regardez, c'est-à-dire, donc, ce qu'on va faire, c'est que soit U des coordonnées x, y, bien évidemment un élément de R2, d'accord? U', alors je vais écrire U comme ça, d'accord? U', lui aussi des coordonnées x', y', un élément de R2, et on peut aussi prendre lambda, on prend lambda, un élément de R. Alors ici, pour que H soit une application linéaire, nous, on doit avoir H de lambda U plus U' doit être égal à lambda H de U plus H de U'. Si on parvient à écrire ça, alors si on parvient à établir ça, alors là, si nous parvenons à écrire ça, d'accord, nous parvenons à écrire ça, c'est que nous aurons répondu à notre question. Donc, sans plus tarder, on commence. Alors lambda, donc regardez, lambda U plus U', c'est quoi? Regardez, ce sera lambda X, lambda Y plus X', Y'. Donc, c'est une somme de vecteurs, donc on va additionner les coordonnées, donc abscisse par abscisse, ordonnée par l'ordonnée. Donc, on aura ici lambda X plus X', d'accord? Ensuite, nous aurons lambda Y plus Y'. OK? Alors, regardez. En fait, ici, ça, c'est comme si c'était
Donc, ça, c'est comme si c'était X. Et ça, c'est comme si c'était Y. OK? Donc, on aura toujours, c'est comme l'expression est définie ici, X, Y. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplacer. Donc, ici, le X que je vois ici, là. Donc, regardez, je vais un peu dézoomer. Ça veut dire que ici, le X que je vois ici, là, sera maintenant remplacé par ça. D'accord? D'accord? Donc, le X qui est ici sera désormais remplacé par ça. Et le Y ici, remplacé par ça. Un peu comme ce qui est proposé ici. Donc, c'est-à-dire, le X là, c'est maintenant ça. Et le Y, c'est le Y ici. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder. Donc, regardez un peu. Donc, c'est-à-dire que lorsque je vais poser, alors, je vais ajouter une nouvelle page. Donc, c'est-à-dire lorsque je vais écrire H, lorsque je vais écrire H de lambda U plus U', donc c'est H de lambda X plus X', lambda Y plus Y'. Et là, ça veut dire que ici, donc par rapport à la façon dont l'application ici est définie, je vais tout simplement remplacer X par, dorénavant, par tout ça, par ça. Regardez ce que je vais avoir. Alors, je poursuis juste sur la page après. Donc, je vais avoir, donc du coup, regardez ce que je vais avoir. Donc H de lambda U plus U', ce sera maintenant quoi? Regardez. Alors là, ça va être lambda X plus X' moins lambda Y plus Y'. OK? Moins 3 facteurs. Je vous ai dit non. Donc, partout où il y a X, je vais remplacer par lambda X plus Y plus X'. Ensuite, plus 3 facteurs de, voilà donc, lambda Y plus Y'. OK, regardez. OK. Alors, je vais un petit peu arranger. Hein, donc, au niveau d'ici, je vais développer tout ça. OK, on verra ce qu'on aura. Alors, ici, je vais avoir quoi? Ici, je vais avoir lambda X, X', lambda Y plus Y'. Ça, c'est un couple. D'accord? C'est un couple. Ici, je vais avoir moins 3 lambda X moins 3 X' plus 3 lambda Y plus 3 Y'. OK. Alors maintenant, regardez, ici, je vais factoriser chaque composante. Donc ça, c'est comme, je rappelle que ça, c'est un couple. D'accord? Ça, c'est un couple. OK? Donc ça, c'est comme si c'était le X et ça, c'était le Y. D'accord? C'est un couple. Vous voyez bien qu'il y a des virgules ici. Donc ici, je vais factoriser. Alors, où il y a du lambda, je vais factoriser par lambda. D'accord? Donc ici, ici, ici et ici. Donc, je vais factoriser dans chacun. Donc, ici, au niveau de l'ordonnée. Donc, bref, de ce côté, je vais avoir lambda facteur de X moins Y. Qu'est-ce qui reste? Il reste X' moins Y'. Je poursuis. Alors, je peux mettre les crochets ici, d'accord? Ici, je vais factoriser. Donc, ici, je vais avoir lambda, d'accord, facteur de moins 3x plus 3y. OK. Ensuite, plus, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste moins 3x' plus
3y'. Je peux faire ça. Regardez, ici, ce que je vais faire, c'est que, en réalité, ici, c'est comme si j'avais une somme de coordonnées. Voilà, j'avais une somme de coordonnées. C'est-à-dire, j'explique ça. Alors, je vais essayer d'être bref et en même temps explicite. C'est-à-dire, si j'ai A, c'est-à-dire les vecteurs, ce que nous savons faire, les vecteurs, par exemple, si j'ai un vecteur de coordonnées x, y, et notre vecteur b de coordonnées x', voilà, donc x', y', d'accord? Si je fais a plus b, donc si je fais a, c'est une parenthèse, d'accord? Si je fais a plus, c'est juste pour comprendre ce qui va se passer, parce qu'en général, les étudiants ne comprennent pas ça. Ça sert à quoi? Ça sert à x plus x', y'. Et alors, je vais avoir x plus x', y plus y'. C'est bien comme ça. Et en réalité, en fait, nous, ce que nous avons ici, c'est cette étape-là. D'accord? Maintenant, nous, on veut arriver ici pour plus tard revenir ici. D'accord? Pour plus tard revenir ici. Regardez. Donc ici, je vais séparer. Donc, je vais mettre chaque coordonnée ensemble. Je vais mettre chaque composante ensemble, c'est-à-dire leur donner. On va dire, on va constater qu'ici, c'est leur donner. Ici, l'abscisse. D'accord? Abscisse. Qu'est-ce que je raconte? Abscisse ordonnée. D'accord? Donc, regardez. Regardez ce qui va se passer ici. Donc ici, je vais avoir ici, je reviens à la couleur de départ. Je vais avoir ici lambda x moins y, d'accord, xy, plus, regardez, plus, oui, voilà. Alors c'est plus, ok. Donc, ici, c'est quoi? Ok, lambda moins 3x plus 3y. Ok, donc, plus, d'accord, plus, ensuite, il reste quoi? X, donc il reste, donc, ici il reste x' moins y' moins 3x' plus 3y. Et ici, ce que je fais, c'est que je mets lambda en facteur, lambda x moins y moins 3x plus 3y plus x' moins y' moins 3x' plus 3y. Attention, ici c'est prime. Et regardez, ici c'est lambda f de u, d'accord? Lambda f de u plus f de u prime. Regardez, ici c'est u prime puisque ici il n'y a que des éléments de u prime. Et donc, vous voyez bien que au départ, pourquoi je mets f, c'est h, nous travaillons avec h, d'accord? Ok, donc vous voyez qu'au départ, on avait lambda u plus u prime. Au final, nous avons eu. Et c'est ce qu'on voulait prouver, donc c'est ce qu'on voulait réussir à écrire. Vous voyez, je l'ai énoncé au départ, hein, regardez, je l'ai énoncé au départ, je l'ai énoncé ici, d'accord? Je l'ai énoncé ici, et c'est au final ce que nous avons obtenu ici. Regardez, d'accord? C'est au final ce que nous avons obtenu ici, hein, d'accord? Donc, le fait d'avoir écrit ça, ok? Donc, f
linéaire.